Amis Scorpions, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de décembre. Alors en premier, je prends une carte de l'amour universel. Alors, la carte vous dit mémoire dorée. Alors je vais vous lire un passage. Mémoire dorée. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Bon, voilà, c'est peut-être une personne qui vous a quitté récemment, que vous avez toujours dans le cœur. On va voir le tirage avec le tarot de l'illumination. Alors... tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de décembre au niveau sentimental. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions. Alors, en dos, nous avons l'As de Pentacle. Alors, un nouveau début. Quelque chose qui va se matérialiser sur le mois de décembre. Donc, voyons le tirage. Alors, le magicien. Le monde. Oh, incroyable. Et le valet de coupe. Alors là, il s'agit vraiment d'un nouveau départ pour vous au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va se passer sur ce mois de décembre qui va vraiment être pour vous une révélation. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est quelque chose d'heureux qui va vous arriver. C'est une fin de cycle aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous espériez depuis très longtemps. Et là, ça arrive comme une récompense, comme quelque chose que vous aviez longtemps attendu. Une ouverture, il y a une fin de cycle, mais c'est surtout aussi, il y a le début et la fin de cycle, carrément, avec le magicien. Donc, on vous dit aussi que vous avez toutes les qualités pour démarrer le nouveau projet qui vous tient à cœur au niveau sentimental. Et là, vous avez aussi un valet de coupe. Le valet de coupe, c'est les sentiments. Et ce valet, il vient vous... Alors, il y a deux choses où ça peut être une personne qui vient vous offrir sa coupe, quelqu'un de jeune d'ailleurs, ou alors quelqu'un qui a un âge certain, mais qui est un peu enfantin, qui est peut-être un peu immature aussi. Ou alors ça peut être aussi, justement une énergie de sensible, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose d'invitation, quelque chose de romantique, comme une invitation amoureuse. Donc quelque chose de très très beau qui va se passer aussi sur ce mois de décembre. Ensuite, on parle du 6 de Pentacle, on parle du 10 de bâton et on parle de la reine d'épée. Alors, avec le 6 de Pentacle, il y a une certaine générosité qui émane de vous, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Et ça va vous permettre justement de faire un chemin plutôt prometteur et plutôt aimant par rapport aux gens qui vous entourent. 10 de bâton, vous allez enfin lâcher prise. Parce que ce 10 de bâton, il représente vraiment la charge morale que vous aviez. Et là, vous allez vous alléger. Vous étiez épuisé. Et là, vous allez vous alléger. Vous allez porter définitivement, vous allez lâcher ces bâtons.
et donc vous allez donc lâcher prise. Donc c'est plutôt optimiste, c'est plutôt de bon augure, hein. C'est la fin un petit peu des problèmes, c'est la fin de charges peut-être sentimentales trop lourdes. Et avec cette reine d'épée, alors la reine d'épée, c'est les signes d'air comme Gémeaux, Verseau ou Balance. Et cette reine d'épée, elle a plutôt la particularité de vous aider et de trancher quand ça ne va pas, hein. Donc peut-être ces énergies-là vont être présentes sur ce mois de décembre. Alors si vous êtes une femme, eh bien, je pense que vous n'allez pas mâcher vos mots et que les choses vont être dites et une bonne fois pour toutes. Là, c'est peut-être justement dû à une ancienne relation ou une relation actuelle qui vous a fait souffrir. Dernière rangée, reine de pentacle, as de bâton et 5 de coupe. Bien évidemment, hein, as de bâton, là, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ, mais avec beaucoup de dynamisme, de passion, d'amour, d'enthousiasme. Et là, ça va certainement vous faire un peu oublier peut-être d'anciennes relations qui n'ont pas porté ses fruits. Hein. Et on vous dit que vous avez encore 2 coupes derrière vous. Donc surtout, ne vous désespérez pas, ça va bientôt arriver. Parce que là, entre le magicien et le monde, vous avez toutes les possibilités de rencontrer quelqu'un qui saura vous apprécier, hein, et qui saura vous aimer, tout simplement. Reine de Pentacle, vous avez certainement le projet de créer un foyer, d'avoir des enfants, parce que la Reine de Pentacle, c'est vraiment un peu la maman du tarot. Elle est douée pour les finances, mais pour justement protéger les siens autour d'elle. C'est une mère attentionnée, attentive, et elle est très responsable et très capable. Donc vous aurez certainement un nouveau départ sur ce mois de décembre qui va vous permettre de réaliser un vœu. Et n'importe comment, ce valet de coupe, le magicien, enfin cette générosité de cœur que vous avez va certainement vous permettre de faire un nouveau départ, hein, puisqu'on on a quand même 2 as. On a un as de pentacle qui vous dit abondance, hein, prospérité, abondance, et l'as de bâton qui vous dit donc passion, nouveau départ, enthousiasme, croissance, talent. Donc vraiment de très très belles énergies sur ce mois de décembre à mi-scorpion. Alors avec ce tirage, je vais prendre le Albano White Tarot pour mettre quelques cartes, hein, pour un complément d'information. Alors, le magicien, le monde, le valet de coupe. Alors, ce valet de coupe, il vous dit 2 de pentacle. Ah, alors, peut-être qu'une personne qui vient vers vous, mais alors peut-être timidement, hein, elle est en train de peser le pour et le contre, elle est en train de jongler un petit peu, elle ne sait pas trop... elle ne sait pas trop si vous n'allez pas l'envoyer balader, hein, tout simplement. Il y a un changement, il y a une recherche d'équilibre, il y a plutôt peut-être une situation un peu instable, hein, mais toujours est-il qu'il y a quand même quelqu'un qui veut venir vous proposer sa coupe, hein, parce qu'il a ce valet de coupe, il a quand même besoin d'aller vers vous et de vous proposer quelque chose, hein. Il est peut-être un peu immature, hein, parce qu'évidemment, il est un petit peu tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre. Donc, il ne sait pas trop ce qu'il veut, justement. Alors, 10 de bâton au milieu, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit As d'épée, décidément. Il y a vraiment un nouveau départ, hein. As de pentacle, As d'épée, As de bâton. Alors, l'As d'épée, là, ça va bien vous aider dans votre... quête amoureuse, parce que l'as d'épée, il a quand même une clarté avant tout, il a une clarté d'esprit, hein. Il est assez lucide, vous allez être assez lucide pour quand même trouver la solution, et vous allez être aussi, vous allez faire preuve d'intelligence, hein, parce que vous saurez, parce que je dis souvent, cette as d'épée, cette épée, elle représente aussi la vérité. Donc si c'est une personne qui n'est pas sûre d'elle, qui peut peut-être...
ne pas être très honnête, eh bien vous le saurez parce que vous allez être assez lucide pour percer à jour la personne. Alors je dis pas qu'il serait malhonnête, mais peut-être qu'il serait un petit peu immature, hein, qu'il serait même un petit peu instable. Alors avec cette reine de pentacle et cet as de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit 4 de coupe. Bon. Alors, il y a une situation où vous allez peut-être être indécise. On va vous faire une proposition. Alors, peut-être ce valet de coupe, hein, effectivement. Et vous allez y regarder à 2 fois parce que, évidemment, vous n'allez pas oublier que vous avez eu des relations qui ne vous ont pas porté chance. Hein. Vous avez été déçus dans plusieurs relations. Et là, du coup, vous allez être vous allez être sur vos gardes. Hein. Vous allez vouloir avoir des preuves que la personne est vraiment honnête. Alors, c'est un nouveau départ, mais vous n'allez pas vous précipiter. Hein. Il y a vraiment plusieurs indications. Il y a un nouveau départ, sûr, mais il y a plutôt une sensation de rechercher la vérité, hein, avec l'as d'épée qui est là. Vous allez vouloir bien connaître la personne avant de vous lancer dans une relation. Bon, pourquoi pas, hein. Alors là, on vous dit 5 de coupe. Hop, voilà, la carte a sauté. Et là, on vous dit 6 de pentacle. Alors ça, c'est une très bonne carte. Vous l'aviez déjà. Alors, vous avez une grande qualité, c'est votre générosité. 6 de denier, générosité, charité, don, aide financière. Il y a vraiment... Enfin, vous êtes quelqu'un d'aimant et de généreux. Donc, c'est une des qualités qui va vous amener vraiment un succès. Hein, ça, par rapport à la personne qui vous choisira, c'est vraiment ce qu'elle va remarquer en premier. Mais de notre côté, vous allez quand même être prudent et bien réfléchir et bien et essayer de bien connaître la personne. Hein. Vous allez donc faire preuve d'intelligence et de clarté d'esprit. Hein. Vous allez vouloir savoir qui se cache derrière cette personne. Bon, écoutez, à suivre hein, pour le mois de janvier, amis Scorpion. Mais n'importe comment, il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il y a une nouvelle période. Et là, on vous dit, vous avez toutes les qualités hein, pour réussir. Hein. Qu'est-ce que vous avez derrière l'as de pentacle? Il y a le 9 de pentacle. Donc là, on vous voit effectivement célibataire avec... vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous faire vivre. Hein. Vous avez assez de... Vous avez une bonne situation financière. Vous avez les moyens. Vous êtes prospère dans votre situation. Et évidemment, on a bien détecté que vous aviez eu des peines de cœur hein, avec le 5 de coupe. Il y avait eu... franchement, des situations qui vous ont fait souffrir. Donc, n'hésitez pas à rencontrer quelqu'un, mais restez sur vos gardes pour bien connaître, bien percer à jour la personne que vous rencontrez. Donc, voilà ce premier tirage. Ensuite, je prends l'oracle d'Annabella, qui va peut-être nous raconter la suite, ou alors... nous donner une autre situation à voir. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de décembre. Voilà. Alors, au dos, nous avons le penseur. Ah, alors, c'est peut-être vous qui réfléchissez à votre vie sentimentale. C'est peut-être aussi une personne qui pense à vous. Les deux cas sont possibles. Alors, première rangée, cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là, d'ici quelques jours. Et la chance. Alors, voilà, c'est ce que j'avais vu sur le mois de décembre avec 3 as. C'est que vraiment, il y a un bonheur qui arrive vers vous.
vous avez une période de chance hein, qui va vous permettre de rebondir si vous avez connu une situation plutôt difficile. Ensuite, on parle du soleil, décidément, hein, mi-scorpion, là, un très bon tirage. De belles choses vous attendent, ben, ça, on l'avait vu avec le tarot. Par contre, de temps en temps, vous êtes un peu perdu. Hein, vous avez certainement des variations dans vos sentiments. Hein. Un coup, vous êtes euphorique parce que vous sentez bien qu'il y a peut-être une possibilité de rencontrer l'âme sœur. Et puis, à un autre instant, ben, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop. Alors, on vous parle d'un homme blond, on vous parle d'un lien très fort, d'amitié qui vous unit, et on parle que, on vous dit que la situation semble bloquée. Alors, de deux choses l'une, ou on parle de la même, d'une rencontre, hein, puisque là on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de bien, il y a de bonnes choses qui arrivent vers vous, hein, c'est au milieu. Et peut-être qu'on vous dit aussi, donc il y a la chance et le soleil. Donc n'importe comment sur décembre, vous allez quand même passer de très très bons moments. Par contre, vous semblez perdu. Semblez perdu parce que il y a quand même un lien que vous avez. Il y a peut-être une personne que vous n'avez pas oubliée, qui correspond à un lien très fort pour vous. Hein, il y avait quelque chose qui vous attirait chez cette personne et il y a quand même un lien entre vous. Et là, on vous dit qu'effectivement, avec cette personne, la situation est peut-être bloquée. Hein. Alors, on parle d'un homme blond, mais ça peut être un homme brun. Hein. Il n'y a pas de... Là, je vais tirer une carte sur cette situation. Et là, on vous dit, vous êtes protégé. Alors, souvent, quand les choses ne se font pas, on a tendance à insister parce que bon, on aime la personne, on est tombé amoureux, on a vraiment envie que ça marche. Et puis, on persiste, on veut vraiment qu'elle revienne vers nous. Et d'un autre côté, quand c'est bloqué, on vous dit que quand même, vous êtes protégé. C'est pour une raison. Si ça ne marche pas, il faudra vraiment trouver la... il faut savoir que l'univers vous protège et que si c'est bloqué, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, le labyrinthe, on vous dit, il y a bien un homme, alors peut-être plus âgé. Hein, vous voyez, là, il y a deux personnages. Hein. Donc, il y a certainement une personne qui vous a certainement fait souffrir, même s'il y avait un lien très fort entre vous. Mais on vous dit que de toute façon, avec cette personne, c'est bloqué, hein, parce que vous êtes protégé. Et là, il y a de belles choses qui vous attendent, hein, plutôt une nouvelle relation avec peut-être un homme plus âgé que vous. Et là, du coup, vous êtes un peu perdu parce que vous étiez peut-être resté sur des sentiments, sur ce lien qui était très fort. Et peut-être que vous ne voyez pas la nouvelle personne. Et je vais regarder quand même dans le tarot, est-ce qu'on voyait ça? Est-ce qu'on voyait? Alors, il y avait le magicien, ça c'est sûr. Donc là, il y avait des belles choses qui arrivaient. Il y avait un 5 de coupe. Bon, ça, c'est les relations qui étaient... bloqué. Hein. Ensuite, il y avait quand même cette as de bâton. Donc, beaucoup de puissance, beaucoup de passion, hein, avec le soleil, on va dire ça. Il y avait une reine de pentacle, une reine d'épée. Il y avait un 10 de bâton. On vous voyait bien que la situation avait été dure. Hein. Donc, là, c'était ce côté-là qui était plutôt compliqué, qui a été lourd à porter. Hein. Et ensuite, on vous parlait du monde. Donc là, c'était une ouverture. Hein. De belles choses vous attendent. Il y a une ouverture. Valet de coupe, eh bien, c'est certainement cette nouvelle personne qui arrive. Alors là, vous êtes un petit peu confuse, parce que vous avez toujours les énergies de l'ancienne personne. Et là, on vous dit bien que c'est un nouveau début. Hein. Il y a une nouvelle relation qui arrive, qui va vous permettre certainement d'y voir, enfin de réaliser ce que vous avez souhaité auparavant. Donc, bon, il y a peut-être certainement une période qui va être un peu délicate parce que vous avez besoin de faire certainement le point. Hein, on voyait un 2 de pentacle aussi dans le tirage, il me semble. Et là, vous allez jongler un petit peu. Vous ne savez pas trop bien vers quoi vous diriger. Bon, il y avait surtout un valet de coupe, hein, évidemment, quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Et là, eh bien,
Il y a peut-être une période où vous serez un petit peu perdu, hein. Mais bon, malgré tout, il y a un lien très fort avec une personne du passé et il y aura une nouvelle personne qui va arriver et qui certainement va vous troubler parce que vous êtes certainement encore sur les anciennes énergies. Voilà, amis scorpions, ce que je pouvais vous dire pour votre situation sentimentale. Alors, avec ça, je vais vous sortir une dernière carte de l'oracle des amoureux. Ça en a voulu venir. Et là, on vous dit, vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Bon, premier message, ça ne correspond pas trop au tirage. Alors, celui-là, méfie-toi des projections car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Bon, troisième carte, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Bon, sur ces messages, amis scorpions, je vous souhaite un très beau mois de décembre avec des très bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et comme ça, vous recevrez les prochains tirages. Au revoir.